Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas fait des vidéos de ma voiture. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai mon micro-cravate, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais putain, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ces bouchons de merde? J'ai mis de bouchons là, non, on s'en fout. Du coup, qu'ai-je lu? Qu'ai-je commencé? J'ai commencé par quoi? MDP Psycho, détective schizophrène, le numéro 24. Et le dernier tome, toujours de Shoyu Tajima et de Eiji Otsuka. Là du coup, c'est le dernier tome, c'est la fin. Les dessins, ça ressemble, c'est toujours du manga réaliste. Toujours aussi magnifique. Et je vais rien dire parce que vu que c'est la fin, j'ai pas trop envie de spoiler, mais ça clôture bien le truc. Et bon, faudra que je relise tout parce que ça fait depuis 2007 que j'ai commencé la série. Du coup, ça fait 11 ans que la série existe. Enfin, que la série existe, ça fait plus de 11 ans qu'elle existe même. Mais je crois que ça fait 12 ans qu'elle existe. Mais ça fait depuis 11 ans moi que je la suis. Et voilà, au bout de 11 ans, tu m'étonnes que je me rappelle encore du début. Mais du début à la fin, ça a bien changé, putain. Et bon, il y a toujours des... Je vais vous dire quand même qu'il y a toujours des références à Dragon Ball là-dedans, comme dans les 2 derniers tomes. Voilà, il y en a surtout. Là, il y en a une en fait. Ça parle de Haricot Magique, voilà. Super. Mais du coup, MDP Psycho Détective Schizophrène, si vous aimez des trucs bien barrés, bien déjantés, bien gore, parce que c'est quand même pas mal gore, surtout dans les débuts, je vous conseille énormément parce que c'est un manga qui est vraiment génial. J'ai ensuite lu le Beffroi. C'est du Boom Studio à la base et c'est Akileos en France qui nous l'a publié. Alors pour être franc, j'ai commencé le début, genre j'ai lu un petit peu moins de la moitié il y a 3 mois, voire 4 mois, peut-être même plus. Et ça m'avait pas, du coup j'avais pas continué. Et là j'ai terminé le truc. Et ouais, bon, enfin, vers la fin ça commence à devenir bien, mais sinon le début c'est pas... Je me suis un peu fait chier on va dire. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, hein, parce qu'avec le bruit de la voiture, peut-être crier. Au scénario, c'est Simon Supurier et au dessin, c'est Jeff Stokely. Ouais, bon, déjà, ça vous montre que ça, c'est la personnage principale qui s'appelle Chat. Elle est un petit peu, voilà, elle aime un petit peu les filles. Voilà. Là, ça, c'est Chat avec Pug. Et Pug, c'est un animal, enfin, c'est un déviant qui l'accompagne dans son. C'est son adjoint en gros, parce qu'elle c'est une sorte de shérif. Et c'est une non-humaine. C'est une non-humaine parce que le Beffroi en fait c'est une sorte de montagne de métal et de pierre dans laquelle vivent humains et non-humains ensemble. Et il y a une nouvelle baronne qui prend possession du trône on va dire. Et cette baronne n'aime pas les non-humains. Et du coup, c'est une grosse pute, elle va essayer de les faire charter, on va dire. L'histoire, c'est un truc, hein, c'est un mélange entre de la science-fiction, de la politique, trucs comme ça. Et la Chat, dedans, elle va se mettre à enquêter sur un tueur en série qui tue des personnes en leur décapitant la tête. Et Pug, qui est son adjoint, qui est un puant, ouais, il va l'aider. Et tous les non-humains, en fait, ils appellent ça des déviants. Mais c'est sympa, enfin je m'attendais à beaucoup mieux parce que derrière en fait au dos t'as des commentaires de Brian Cavogan qui fait Saga, de Jeff Lemire qui fait Descenders, qui a fait Moon Knight que j'ai adoré. Il y a de Rick Remender qui lui fait Deadly Class, plein d'autres trucs, Agent Venom, voilà. Et du coup le fait de voir ça, que tous on disait que du bien, ça m'a poussé à l'acheter on va dire, parce que si j'aurais pas vu ça je l'aurais pas pris. Et ben j'aurais pas dû le prendre parce que c'est plaisant à lire vers la fin. Le milieu, enfin le début et vers le milieu c'est assez chiant, ça met longtemps à se mettre en route et tout, et bon bref. Mais voilà, du coup j'ai sans plus quoi. Si vous aimez les trucs de science-fiction un peu politique, oui, mais sinon... Ah oui, et comme j'ai raconté ça, ça fait peut-être un peu... je parle surtout du fait que c'est Chat qui enquête sur un tueur en série. Du coup, c'est pas... Enfin, il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'intrigue principale, on va dire, ce qu'on voit du début à la fin du comics. Mais dans tout le comics aussi, et dans le Beffroi, justement, dans cet endroit, il y a plein de non-dits, il y a plein de trucs qui sont cachés. Et justement, tout se
truc, tout ce gros bordel, ça a peut-être un rapport avec ce tueur en série. Je viens de retrouver les mots que je cherchais tout à l'heure, que je trouvais pas. C'est complètement pourri en plus, mais du coup, le beffroi cache plein de secrets, on va dire. Et depuis plusieurs décennies, voire même peut-être siècles. Et on va finir par découvrir tout ce beau bordel. Après Teenage Mutant Ninja Turtles avec les Ghostbusters, alors autant Batman versus les Tortues Ninja, je n'ai pas aimé du tout parce que la cover, enfin le truc c'est dans Urban Kids, du coup c'est du Urban, mais la cover elle annonce un truc assez, je trouve qu'elle annonce un truc assez dark, assez, je sais pas moi, noir, assez adulte. Mais au final non, maintenant ça va bien, enfin c'est bien pour Urban Kids, les tortues ils sont débiles, genre, enfin je sais pas, normalement les tortues des comics c'est vraiment pas du tout pareil que les tortues de la série animée, et ils sont beaucoup plus, enfin surtout Raphaël en tout cas, ils sont beaucoup plus adultes, plus, je sais pas comment dire, mais bref. Et là-dedans je trouve, et même comme ils sont dessinés, je trouve qu'ils font plus réalistes on va dire. Mais enfin là du coup ça j'ai beaucoup aimé. En fait c'est Shiyu, oui c'est en fait, c'est les tortues ninja avec, je sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est les dessins du prologue, du début, qui sont de Cory Smith. Du coup, les tortues, avec l'aide de lui là, il crée une sorte de portail pour aller d'un point A à un point B. Genre en se télétransportant, genre le portail, ça fait très Stargate. Et bien sûr, il rentre dans le portail, il y a une merde qui arrive. Ils se voient se retrouver dans une autre dimension et ils sont dans la même ville, ils vont exactement au point où normalement ils devraient aller, sauf qu'ils sont dans une autre dimension, dans un autre New York du coup, et ce New York c'est New York des Ghostbusters, et en même temps de se faire transporter, ils ont ramené une entité fantomatique qui veut dominer le monde, qui s'appelle Shiyu. C'est un peu à cause de Krang qu'il est là, lui, si j'ai bien compris. On voit pas trop, mais je crois que ça a un rapport avec la guerre de Krang ou le clan Krang. Ce méchant qui se transforme en personne avec une tête de taureau. Il peut posséder des gens. Il possède Kazé qui va essayer de le résister, on va dire. Enfin bref. Mais du coup, pendant tout le comics, les tortues à l'aide des Ghostbusters, qui au départ les Ghostbusters ils se demandent ce que c'est ce bordel, ils vont essayer de trouver un moyen de retourner dans leur dimension, dans leur monde, et de mettre Chiyu hors d'état de nuire, on va dire. Et les dessins du reste du comic sont de Dan Schoening, et le scénario il est de Eric Burham et de Thomas Waltz. Et il y a aussi un autre dessinateur pour le chapitre 1, pour le prologue. C'est qui? Comment il s'appelle? Avec Cory Smith. C'est Charles Paul Wilson 3. Et du coup, en France, c'est publié chez Édition Flamival. Et c'est bien cool ce qu'ils font. C'est du souple, mais c'est vraiment de bonne qualité, je trouve, ce qu'ils font. Et quand tu commandes chez eux, à chaque fois, ils te filent, je sais plus si j'en avais que 2 ou pas, ou plus, mais ils te filent des petits, genre des petites cartes comme ça, qui sont bien cool et que tu peux te servir en marque-page. Là, du coup, j'ai vraiment bien aimé. Là, t'as plus l'esprit. Bah, en même temps, là, l'esprit des Tortues Ninja, je trouve qu'il est un peu plus respecté qu'avec Batman. Et vu que t'as les Ghostbusters qui sont toujours un petit peu débiles, on va dire, je trouve que c'est bien respecté. Et le contraste que tu vois entre comme sont dessinés les Tortues Ninja qui font assez mature, on va dire, et eux les Ghostbusters qui font assez, je sais pas, marrant, débile, dessin animé, je trouve que ça rend bien. Bref. Mais du coup, je suis pas déçu. Après, j'ai lu encore du Achilleos. Oui, à la base, c'est du IDW. Du IDW. Le dernier tome sorti de Giant Days, le tome 3. On suit toujours les mésaventures de Suzanne, Esther et Daisy. C'est toujours John Allison qui fait le scénario, qui a créé le truc et tout. Et les dessins sont de Max Sarin. Là on les voit pas les filles, mais bref.
Et dans cet épisode, dans ce tome, il y a une ancienne amie de Esther, une métalleuse, qui va venir la voir. À la base, c'était une super grosse fêtarde et tout, et là, Esther, elle va essayer de l'éviter parce que Esther, elle aurait changé ou ça le saoulerait, bref. Et on va découvrir plein de trucs dessus. T'as les 3 filles qui vont partir faire du camping dans la forêt. Et il y a Suzy à qui il va arriver des trucs pas cool. Enfin, elle l'aura un peu cherché, mais genre, elle va pas dormir pendant très longtemps. À cause d'un mec qui va lui dire de trouver un candidat pour une élection dans son école. Une élection qu'elle veut gagner à tout prix, quoi. Enfin bref, toujours plein de mésaventures et Ed Gemel aussi, il lui arrive des trucs pas cool. Ed Gemel, c'est quelqu'un qui est fou amoureux d'Esther. Esther qui n'en a rien à foutre de lui, bien sûr. Du coup, ça, Giant Days, je vous le conseille vraiment beaucoup parce que c'est cool. À la base, c'est du boombox. Et je crois que j'ai déjà dit, mais c'est du Akileos en France. Et Akileos, encore une fois, ils font du bon travail. Je sais pas si ça rend bien. Ah si, ça a l'air. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, le mec. Putain. Oui, parce que là, j'ai fermé les volets derrière, du coup, il n'y a pas le contre-jour normalement. J'ai de la lumière blanche, ça je l'avais déjà avant, je la mettais. Mais bon, je pense que ça servait à rien. C'est intéressant ma vie. Bref, bah les couilles. Oh non. Du coup, Savage Wolverine, il y a 3 histoires en fait. La première c'est par Frank Shaw. En fait, les dessins et les scénarios de chaque histoire respective, les 3 histoires sont d'une seule personne. La première histoire, je vais vous montrer les dessins en même temps, c'est de Frank Shaw. Bon, j'espère que ça va, qu'on voit bien. Pas de reflet cette fois, hein? Les dessins de Frank Shaw, ils sont vraiment cool. Et là, en fait, c'est un vaisseau du Shield qui s'écrase sur une île mystérieuse. Wolverine, il se réveille sur cette île et on sait pas trop pourquoi il se réveille de là d'ailleurs. Et il va essayer d'enquêter justement lui il va essayer de retrouver le vaisseau, de retrouver les survivants. Il va en trouver un qui va se faire buter ou qui est sur le point de mourir, bref, on s'en fout. Et il va retrouver Shanna, qui est elle, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jungle Girl, qui s'appelle pratiquement pareil d'ailleurs, elle s'appelle Jana Jungle Girl. Et c'est un truc de Frank Shaw à la base, Jungle Girl, du coup. Et oui, bah du coup, comme vous pouvez voir, sur cette île, il y a des sortes d'indigènes en fait, on va dire. Et il y a aussi des dinosaures et tout, mais il y a des trucs mystérieux dedans. On va y voir Amadeus Cho, Hulk. Amadeus Cho, c'est celui qui est Hulk en ce moment, si j'ai bien compris. En tout cas, dans certains comics, il est Hulk. Voilà. Et du coup, ces indigènes, ils protègent sur cette île quelque chose qui pourrait détruire le monde. On sait pas s'ils sont gentils ou méchants, voilà. Mais cette histoire était pas mal. Surtout grâce au dessin de Frank Shaw, moi je trouve. Parce que ouais, l'histoire est assez basique. Mais ces dessins ils sont vraiment cool, je trouve. Le Hulk il est trop bien. Enfin, comme il dessine Hulk, mais voilà, je kiffe moi. Ce n'est que mon point de vue, hein, voilà. C'est des histoires qui ont eu un début et une fin. Et la fin de cette histoire, bof, ça m'a pas trop... D'accord. Ouais, bof, t'en attends plus en fait. La seconde histoire c'est de Phil Jiménez. Et là en fait t'as Wolverine. Enfin, c'est Logan plus. En fait là-dedans on le voit en Logan et en Wolverine. Oui, parce que pour moi Logan n'est pas là Wolverine. Wolverine c'est quand il est avec son costume et Logan c'est quand il est en normal. Bref. Et là en fait il est en gros dans la savane et tout. Et il va découvrir ça. C'est un rhinocéros qui s'est fait tuer pour son ivoire. Les dessins sont sympas sans plus là je trouve. Et en gros on va voir des parties de son passé où il aura déjà traité, combattu avec ces personnes, mais genre il va essayer de les venger, de venger les animaux qui sont tués pour leur ivoire. En gros il va essayer de débusquer un réseau de braconniers en gros quoi, on va dire. L'histoire est sympa sans plus. Et la dernière histoire, elle par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. Là c'est Wolverine, non là c'est Logan même. Parce qu'il est même pas encore Wolverine, parce qu'il a pas encore eu ses griffes en adamantium. Il a encore ses griffes genre en bois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va voir un mec, c'est son pote qui est barman. Et les dessins ils sont cool je trouve. Là c'est de Richard Isanov, je sais pas comment on prononce. Et du coup il va rentrer dans ce bar, en fait tout le monde dans la famille, genre les enfants ils connaissent Logan, le père, la mère,
Et tout le monde le kiffe. Et lui, enfin Logan, il est là, bah alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me fasse servir une bière? Bref, il déconne quoi. Pardon. Et t'as des personnes, genre une sorte de mafia qui réclame de l'argent au barman pour qu'il puisse rester là, alors qu'à la base il a jamais eu de problème avec des trucs comme ça quoi. Le propriétaire du bar ne veut pas, il leur dit en gros d'aller se faire foutre, ça leur plaît pas, du coup ils tirent dans le tas et du coup ils le tuent. Et voilà. Et ils enlèvent une de ses filles, et du coup Logan va tout faire pour retrouver la fille et pour le venger en gros. Mais l'histoire elle est vraiment cool, ça fait noir en gros quoi. Le fait que les dessins soient comme ça fait peut-être que ça rende un peu glauque, mais voilà. Mais cette histoire, je pense que c'est ma préférée de toutes, parce que les dessins ils collent parfaitement avec le truc. Du coup ça va être du Wolverine, c'est sympa. Surtout si vous aimez Wolverine. Voilà. Du coup c'est tout pour cette semaine. Et bah comme d'hab, hein, si tu as aimé le petit like des familles qui est gentil, et que je peux me mettre dans le cul. Pourquoi, je sais pas. Hein. Et puis comme d'hab, là t'auras des vidéos que tu pourras voir de moi. Abonne-toi, c'est gentil, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Allez, sur ce, hasta la plaza. Salut Angel, ça va? Toi aussi tu t'abonnes.